Dans la vallée magique de Nilavara vivait une adorable petite fée. Son nom était Layla. Le rire de Layla était comme les fleurs du matin qui s'épanouissent et ses ailes étaient aussi colorées qu'un arc-en-ciel formé dans le ciel après la pluie. Layla était une fée très joyeuse, pleine d'entrain, mais son cœur cachait un désir, une amitié sincère. Chaque jour, elle s'asseyait près de la source bleue qui traversait la forêt et, regardant son reflet dans l'eau, elle disait « Si seulement j'avais une amie avec qui partager des histoires. » Avec qui elle volait, riait, jouait. Mais dans la vallée, tout le monde était très occupé. Les fées s'affairaient à gérer la magie, les gnomes de la forêt à ramasser du bois, et les papillons à converser avec les fleurs. Layla se sentait souvent seule, mais au fond de son innocence, il y avait une lueur, une étincelle. Elle était profondément convaincue que, quelque part, il devait exister quelqu'un qui avait été créé uniquement pour son amitié. Un jour, alors que le ciel s'embrasait d'une lumière orangée et que le soleil était sur le point de disparaître à l'horizon, Layla était assise au bord de la source, laissant ses pieds se balancer doucement dans l'eau fraîche et limpide. Soudain, à la surface de l'eau, une minuscule lueur commença à scintiller. D'abord, elle était petite, puis elle grandit un peu, avant de se transformer subitement en un cercle lumineux et éclatant. Layla se leva, l'étonnement se lisant sur son visage. « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Sa voix trahissait moins de peur que de pure stupéfaction. Du cercle de lumière, une petite voix s'éleva, disant « Ne t'arrête pas, j'arrive !» Et l'instant d'après, de l'intérieur des lunettes, une minuscule, délicate et bleue lueur apparut, qui commença alors, très lentement, à se transformer en la forme d'une fée. Layla, stupéfaite, retint son souffle. La fée, surgissant de la source cristalline, était d'une beauté absolument ravissante, d'une fragilité des plus touchantes, et son éclat rivalisait avec celui des étoiles les plus brillantes du ciel nocturne. Puis, d'une voix douce et empreinte de tendresse, elle prononça lentement « Je m'appelle Nora, et c'est pour t'offrir mon aide précieuse que je suis venue jusqu'à toi, chère Layla. » Layla demanda, pleine de surprise « Comment connais-tu mon nom ?» Nora répondit en souriant « Parce que tu as demandé l'amitié, et je suis venue pour être ta toute première amie. » Une lumière éclatante jaillit alors dans le cœur de Layla, une lumière telle qu'elle l'avait toujours désirée. Layla s'avança et prit la main de Nora. « Dis-moi, tu vas vraiment être mon amie ?» Nora se mit à rire. Son rire contenait des clochettes magiques, pareilles à des murmures secrets. « Oui, mais mon histoire est encore incomplète, et peut-être que toi seule pourrais la mener à son terme. » Layla fut surprise. « Quelle histoire ?» Nora murmura doucement. « Je ne suis pas venue ici uniquement pour l'amitié. Je suis venue ici pour retrouver mon cœur égaré. Et pour ce voyage, j'ai absolument besoin de toi, Layla. » Layla lui serra la main avec une grande fermeté. « Si ce voyage est le tien, alors il est désormais le nôtre. » À cet instant précis, une lueur argentée s'est répandue dans l'air tout autour d'eux. Le premier souffle de leur amitié a résonné, tel un écho doux et puissant, à travers toute la vallée. Et c'est ainsi que l'extraordinaire et magique périple de Layla et Nora a véritablement commencé. Un voyage vers un destin où l'amitié, l'amour et la magie étaient sur le point de tout transformer, de tout changer à jamais. Les vents nocturnes étaient doux, et les feuilles de la forêt bruissaient d'une musique légère. Layla et Nora, main dans la main, s'assirent au bord de la source. Dans l'eau, le clair de lune scintillait comme si quelqu'un avait posé un morceau de ciel sur le sol. Nora dit doucement « Layla, tu sais, il y a un secret dans toute cette vallée, un tel. C'est un secret qui lie ensemble l'amitié, la confiance et la magie. » Layla, pleine d'étonnement, demanda « Quel est ce secret ?» Nora toucha l'eau. Les lunettes se mirent à briller en bleu, comme si l'eau avait compris les paroles de la fée. « Mon cœur !» La voix de Nora se brisa légèrement. « Je l'ai perdu. Je ne sais pas comment, mais mon cœur était un petit cristal de cœur, lumineux et bleu, qui m'emplissait de lumière de l'intérieur. » Layla lui a doucement pris la main. « Nora, tu n'es pas seule. Tant que je serai là, nous trouverons ton cœur. Je te le promets. » Nora sourit, et son rire, à cet instant, résonna vraiment comme des clochettes. Puis, elle ouvrit sa paume, d'où sortit une petite plume bleue. « C'est ma magie, » dit-elle. « Chaque fois qu'un endroit est proche de mon cœur, cette plume s'illumine. » Layla fut surprise. «
Alors, allons-y, partons tout de suite. Noura se leva et ses ailes commencèrent à scintiller, reflétant de douces lumières bleues. Layla, en la voyant, resta bouche bée, complètement stupéfaite. La lumière de Noura tombait sur l'eau, créant de petits cercles, comme si l'eau elle-même s'amusait avec elle. Le premier voyage. Noura a levé les yeux vers le ciel. C'est de là que les chemins s'ouvriront pour elle. Layla inclina sa tête sur le côté. Une porte faite d'air, est-ce que de telles portes existent vraiment? Noura, avec un sourire amusé, répondit « Oui, chaque chose magique possède sa propre porte. La seule et unique différence, c'est que nous ne pouvons pas les percevoir tant que notre cœur n'est pas véritablement pur. » Layla, avec une pointe d'innocence, demanda « Et mon propre cœur, est-il suffisamment pur pour les voir ?» Noura, en signe de réconfort, lui pressa doucement la main. « Layla, ton cœur est d'une telle pureté, d'une sincérité si profonde, que peut-être même la lumière que j'ai perdue pourrait, en le voyant, retrouver tout son éclat et briller de nouveau. » À ces mots, le cœur de Layla déborda de joie. Elle agita sa petite baguette de fée dans l'air et de petites étoiles en jaillirent et commencèrent à s'élever. Au clair de lune, ces étoiles semblaient célébrer la joie du voyage de ces deux jeunes filles. « Allons, Noura, dit Layla. Maham nous attend, et les deux fées, se tenant la main, s'envolèrent vers la porte du vent au plus profond de la forêt. Les feuilles des arbres s'écartaient pour leur frayer un passage. Des papillons virevoltaient gracieusement autour d'elles, et la lune, telle une fidèle compagne, les accompagnait à travers l'immensité du ciel. Mais quand ils atteignirent la dernière rangée d'arbres, Layla s'arrêta. Noura, ce bruit, on aurait dit que quelqu'un riait de très loin. Mais ce rire était étrange. Ni celui d'une fée, ni celui d'un nain, ni celui d'un animal. Noura posa aussitôt sa main sur le dos de Layla. « Chut! Quelqu'un approche. Une faible lumière bleue a vacillé dans les buissons des arbres. » Layla demanda doucement. « Est-ce la lumière qui brille au fond de ton cœur ?» Noura secoua la tête. « Non, c'est quelque chose d'autre, de bien différent. Mais quoi que ce soit, nous n'aurons pas d'autre choix que d'y faire face. Il le faudra. » Et l'instant d'après, une silhouette émergea des buissons, petite mais étrangement lumineuse. Layla retint son souffle. Qui est-ce? L'ombre s'arrêta et, avec une malice dans ses yeux brillants, dit « Je suis le secret de la forêt solitaire, et vous deux n'êtes pas prêts pour le voyage. » Noura fit un pas en avant. « Nous sommes prêtes, et rien ne peut nous arrêter. » Sayarit. Son rire était à la fois froid et innocent. « Alors, venez. Voyons si vous comprenez vraiment la magie de l'amitié. » L'air devint soudain un peu plus froid. Layla ressentit un peu de peur pour la première fois. Mais Noura, Layla, lui a tenu la main. « Layla, je suis là, ne t'inquiète pas, nous sommes tous les deux. Ensemble, tout va bien se passer. » Et cette silhouette s'enfonça lentement et furtivement dans les profondeurs obscures de la forêt, les invitant silencieusement à la suivre. C'est ainsi que Layla et Noura commencèrent à s'aventurer vers le seuil d'un mystère inédit, et l'histoire était sur le point de prendre un tournant encore plus captivant. L'ombre, lentement, très lentement, s'enfonçait et disparaissait dans l'épaisseur profonde des arbres, et Layla et Noura la suivaient, pas à pas, s'aventurant dans les petites lueurs vacillantes. Jamais auparavant, la forêt n'avait été aussi silencieuse, aussi étrangement calme. Les feuilles elles-mêmes semblaient retenir leur souffle, comme si elles les observaient attentivement. Layla demanda doucement à Noura « Mais qui est cette ombre? J'ai un peu peur, je suis un peu effrayée. » Noura lui serra la main avec assurance. « Layla, la peur fait aussi partie intégrante de notre voyage. Si nous nous laissons arrêter par la peur, nous ne pourrons jamais progresser. » Layla prit une profonde inspiration et acquiesça de la tête. « D'accord, je suis avec toi. Nous deux, ensemble. » Ils avancèrent tous les deux, et soudain, le sol de la forêt se mit à briller d'une lumière bleue éclatante. Noura fut surprise. Cet endroit, ce n'est pas un lieu ordinaire. C'est la lisière de la forêt oubliée. Layla était stupéfaite. Oubliée? Est-ce que quelqu'un l'avait vraiment laissée à l'abandon? Noura répondit doucement. Non, ici résident des entités qui nous font tout oublier. Elles nous dérobent nos souvenirs les plus précieux. Nos rires, nos conversations, nos désirs. Le cœur de Layla s'est arrêté un instant. Alors, si nous allions de l'avant, Noura posa doucement sa main sur son épaule. Si nous sommes ensemble, aucun de nos souvenirs ne pourra nous être arraché. La magie de l'amitié nous protège toujours.
À ces mots, de petites lucioles argentées s'illuminèrent soudainement dans l'air ambiant, comme si la forêt avait ressenti la vérité des paroles de Nora. Puis, cette même ombre apparut devant elle et s'immobilisa. Lentement, très lentement, une forme commença à se dessiner. Une petite entité, de la taille d'un enfant, moitié lumière, moitié ombre. Mais ses yeux étaient d'une taille démesurée, d'un bleu si profond, presque noir. Elle déclara d'une voix aussi sombre que la nuit: « Vous êtes toutes les deux parvenues jusqu'à ce point, mais au-delà, seul celui-là pourra avancer, dont le cœur abrite la pure vérité. » Noora fit un pas en avant. « Nos cœurs sont purs. Nous ne sommes pas venus faire de mal à qui que ce soit, ni pour prendre la magie, ni pour prendre le pouvoir. Nous sommes seulement venus chercher mon cœur. » Saaya les observa quelques instants. Puis, il dit lentement: « Le cœur qui est brisé, que le temps a caché, que la peur a emprisonné. » Leila se tenait là, silencieuse, mais au fond d'elle, elle commençait à comprendre. Ce n'était probablement pas un ennemi. C'était quelque chose de bien plus complexe. Finalement, il a repris la parole. « Je dois te confier un secret. Le cœur de Noora n'a pas seulement été volé, il a été brisé. Qu'est-ce qui a été brisé? Par qui? Et pourquoi? » L'ombre a tremblé légèrement en regardant le sol. J'en étais témoin. Leila, surprise. « Tu as vu? Qu'est-ce qui s'est passé? » L'ombre s'est assise doucement, pose comme si le poids de ses souvenirs était devenu trop lourd à porter pour elle. Un jour, Noora riait de bon cœur, elle s'amusait pleinement, et son âme était emplie d'une immense clarté. Mais quelqu'un, une personne qui lui était très chère, lui a infligé une profonde blessure, en lui affirmant que la lumière de Noora était faible, qu'elle ne pourrait jamais devenir l'amie de qui que ce soit. Les yeux de Noora se sont remplis de larmes. Lila s'est approchée d'elle sans attendre. « Noora, écoute-moi, tout ce que tu penses est faux. Tu es la fée la plus éclatante et la plus lumineuse que j'ai jamais rencontrée. Tu es, oui, tu es ma toute première amie, et tu es aussi la plus belle. » Noora esquissa un léger sourire, mais ses yeux étaient toujours embués de larmes. Saaya continuait de parler. Cette chose, lui, son cœur fut si profondément atteint qu'une fissure s'y forma, laissant la lumière s'en échapper. Puis, une nuit, son cœur se brisa entièrement, et un fragment de lui tomba quelque part dans cette forêt. Les yeux de Leila s'écarquillèrent. Alors, le cœur que nous cherchons est en fait la lumière brisée de Noora, que seule l'amitié peut guérir. Noora serra fermement la main de Leila. Il y avait aussi une étrange douleur dans son cœur, mais aussi de l'espoir. Saaya se leva et, pour la première fois, son visage affichait de la douceur. Si vous le souhaitez tous les deux, je peux vous révéler la prochaine étape. Pause. Mais rappelez-vous bien, ce voyage ne sera pas du tout facile. Pause. Si jamais vous vous éloignez l'un de l'autre, ne serait-ce qu'un seul instant, le chemin vous oubliera et vous perdrez votre voix. Leila a immédiatement dit « Nous ne nous séparerons jamais. Nous sommes venus ensemble et nous partirons ensemble. Noora est mon amie. Je ne la laisserai jamais seule. » Des larmes brillèrent dans les yeux de Noora, mais ces larmes n'étaient pas de douleur, mais d'amour et de gratitude. Saaya leva lentement sa main, et de sa paume, une lumière bleue émergea, commençant à former un chemin magique. Sinuant, scintillant, long, il pénétrait profondément dans la forêt obscure. Au bout de ce chemin se trouve l'endroit où le cœur de Noora a brillé de son dernier éclat. Mais attention, la plus grande épreuve est bien celle-ci. Leila prit une profonde inspiration, puis, tenant fermement la main de Noora, elle dit « Allons-y ». Noora hocha la tête en signe d'accord et répondit « Allons-y ». Toutes deux, s'engageant sur ce chemin lumineux et magique, s'avancèrent résolument vers l'obscurité, là où l'amour, l'amitié et la magie les attendaient. La lumière bleue du sentier devenait de plus en plus longue et les deux fées, Leila et Noora, posant leurs pas dessus, s'enfonçaient profondément dans la forêt sombre. Le chemin était d'un tel silence que l'on n'entendait que le léger bruissement de leurs ailes. Mais au cœur de cette quiétude, une étrange pulsation se faisait distinctement sentir. C'était comme si la forêt elle-même, dans son immensité, les mettait à l'épreuve. Lila observa attentivement l'ensemble de l'environnement qui les entourait. Partout, une brume noire et indistincte planait, et les longues branches des arbres les poursuivaient comme des ombres. Noora, Leila demanda doucement « Pourquoi cet endroit semble-t-il si irréel ?» Noora prit une profonde inspiration, car c'est l'endroit où les émotions perdues s'attardent, les rêves brisés des fées, les espoirs oubliés des nains, les voix éteintes des oiseaux. Lila dit avec surprise
Et ton cœur aussi. Noora baissa doucement la tête. Oui, mon cœur s'est retrouvé pris dans ces mêmes émotions. Quand j'ai ressenti la douleur, ma lumière s'est brisée et s'est éparpillée. Si Lila lui prend la main, nous allons arranger ça. Quelle que soit l'épreuve, nous la surmonterons ensemble. Noora le regarda avec douceur. Dans ses yeux, la première véritable étincelle d'espoir venait de s'allumer. À ce moment-là, tout au bout de la route, une très grande porte est apparue. Elle était haute, massive et d'un noir d'encre. Mais sur ses bords, une lumière bleue rampait lentement. Lila en fut complètement stupéfaite. « Oh là là, c'est une porte vraiment, vraiment magique !» Noora s'avança. C'est la porte de l'épreuve. Elle ne s'ouvrira que si nos cœurs pensent la même chose. Si nous nous séparons, la porte se refermera. Lila demanda avec innocence. « Quelle sorte de chose ?» Noora répondit en souriant. « L'amitié, l'amour, la vérité. » Lila dit aussitôt. « Alors réfléchis bien. Laisse tomber, nous sommes toutes les deux amies. » Noora baissa la tête. « Non, Layla, ce n'est pas si simple. Nous devons garder le même sentiment au plus profond de nos cœurs. » Elles se turent toutes les deux. Quelques instants s'écoulèrent. Leila a serré la main de Noora avec force, a clos les yeux et a déclaré « Je ne souhaite absolument pas que tu restes seule. Tu es ma toute première amie et je ne veux pas que ton cœur soit jamais brisé. Je désire que tu sois toujours heureuse, à mes côtés et avec ta propre lumière. » Le souffle de Noora s'est presque arrêté. Elle a également fermé les yeux. « Je ne veux pas non plus que tu me quittes, Lila. C'est la première fois que je sens que quelqu'un me veut vraiment, me comprend, m'accepte, malgré ma lumière brisée. Tu ne m'as pas sous-estimée. » Soudain, la porte fut prise d'un léger frémissement et la lueur bleue qui s'était répandue sur sa surface se mit à briller intensément. Lila, surprise, ouvrit grand les yeux. « Noora, regarde, ça s'ouvre !» Noora tourna la tête et observa à son tour. La lourde pierre de la porte commença alors, très lentement, à se transformer en une fine fissure. Comme si quelque chose le tirait de l'intérieur. Quand la porte s'est ouverte entièrement, du brouillard a commencé à s'échapper de l'intérieur. La brume était d'une blancheur éclatante, froide, mais des reflets argentés y flottaient. « Quel est cet endroit ?» demanda Leila. Noora répondit d'une voix lente et grave. « C'est le lieu où demeurent les fragments vides des cœurs brisés. Ici, chaque chose, la lumière comme le son, est incomplète et voilée. » Dès qu'ils pénétrèrent à l'intérieur, des murmures indistincts commencèrent à s'élever de la brume épaisse. « Noora, tu es faible. Personne ne peut devenir ton ami. Et ta lumière est sans valeur. » Ces voix, pareilles à une querelle douloureuse, se mirent à résonner dans l'air. Lila se plaça immédiatement devant Noora. « Ne prête aucune attention à leurs paroles. C'est un mensonge. Ce sont les voix qui t'ont autrefois blessé. Je suis là, avec toi. Ces voix ne pourront pas te faire de mal. » Les yeux de Noora se mirent à s'emplir de larmes. « Lila, j'ai peur. » Lila lui prit le visage entre ses deux mains. « Regarde-moi, c'est moi. Tant que je suis là, aucune voix ne pourra te briser. » Soudain, la brume commença à se dissiper et un petit point lumineux apparut devant. Bleu, respirant, comme un cœur qui battait. Noora murmura « C'est mon cœur !» Devant Leila, cette lueur s'agrandissait peu à peu. Un cristal bleu éclatant qui ondulait doucement, comme s'il essayait de reconnaître quelqu'un. Noora fit un pas en avant, mais son pied trébucha et elle commença à tomber en arrière. Lila la rattrapa aussitôt. « Noora !» L'inquiétude se lisait dans les yeux de Noora. « Lila, je n'arrive pas à m'en approcher. Il me repousse, il me rejette. Mais pourquoi donc ?» Leila, le serrant tendrement dans ses bras, lui a dit « Parce qu'il est brisé, et un cœur brisé a toujours peur de s'approcher de quelqu'un, de s'ouvrir à quiconque. Il pense qu'il va se briser à nouveau. » Pause. Une larme coula des yeux de Noora. Pause. Comment le réparer alors? Pause. Leila posa doucement sa main sur la sienne et dit Pause. Avec la lumière de l'amitié, la vérité de l'amour et la certitude que tu n'es pas seule. Pause. Leila prit la main de Noora et la plaça devant le cœur bleu. Viens, nous allons le réparer ensemble, car ce cœur n'est pas seulement le tien, il est le nôtre. Noora, pour la première fois, a vraiment souri et a dit « Allons-y !»
et tous deux ont tendu la main vers la lumière bleue. Dès que leurs mains se sont approchées du cœur, l'endroit entier a été inondé d'une intense lumière bleue. Les battements de cœur s'accélérèrent, l'air devint lourd et... Le moment suivant allait changer le cours de l'histoire à jamais. Leila et Noura avaient maintenant atteint la partie la plus reculée et la plus sombre de la forêt. Ce segment était distinct des autres. Il était silencieux, grave, mais d'une manière étonnante. Il débordait de magie. Noura murmura doucement « C'est ici, dans cet endroit précis, que le dernier fragment du cœur est dissimulé. » Mais elle ajouta « Cette partie ne sera pas facile à atteindre. » Layla lui prit fermement la main et la rassura. « Je suis là, ne crains rien. Ensemble, nous le trouverons. » Ils avancèrent tous les deux. L'air ambiant devint subitement un peu plus frais. Au milieu des arbres, une faible lueur est apparue. C'était comme si quelqu'un avait laissé un fil de lumière derrière lui. Noura a dit « C'est le chemin du morceau de mon cœur. Suis-le. » Elles suivirent rapidement la lumière. Après un certain temps, la lumière s'arrêta sur un petit étang à la surface lisse comme un miroir. Leila fut stupéfaite. Ce n'est pas de l'eau, c'est un miroir. La surface de l'étang brillait comme du verre, et au lieu de leur reflet, un cœur bleu et lumineux y apparaissait. Leila dit doucement, « Noura, c'est un cœur, juste à un pas de nous. » Noura avança, mais l'étang lui barra le chemin. Il n'y avait pas d'eau, mais une sorte de barrière magique. De l'étang, une voix profonde et puissante s'éleva. Le dernier fragment ne peut être trouvé que par la fée qui porte à la fois l'amour et l'amitié dans son cœur. Pas seulement l'un, mais les deux. Noura regarda Leila, le visage plein de surprise. « J'ai de l'amour, mais j'avais perdu confiance en l'amitié. » Leila lui prit les mains. « Non, tu as réappris l'amitié grâce à moi. » Des larmes montèrent aux yeux de Noura. Mais sa voix était forte. « Oui, j'ai appris. L'amitié est une force tout aussi puissante que l'amour. Et je suis l'amie de Layla. » C'est alors que Noura prononça ces mots. L'étang fut entièrement baigné d'une lumière d'un bleu profond. L'obstacle disparut de lui-même, comme par magie. Noura et Layla tendirent toutes deux la main, et le dernier morceau brillant du cœur s'éleva doucement dans les airs, puis s'absorba lentement dans la poitrine de Noura. En un instant, les ailes de Noura s'illuminèrent, sa voix devint douce et mélodieuse, et son visage resplendit sous la tendre lumière de la lune. Layla s'écria de joie. « Noura, tu es enfin complète !» Noura serra Layla très fort dans ses bras. « Layla, tu ne m'as pas seulement aidé à retrouver mon cœur, tu m'as rendu ma foi en l'amitié, et c'était là mon véritable cœur. » La douce lumière de la lune est descendue du firmament. Les arbres se mirent à se balancer, et toute la vallée fut emplie de la magie lumineuse d'une amitié éclatante et bleue. Layla, en riant, demanda « Alors, que faisons-nous maintenant ?» Noura lui prit la main, déploya ses ailes brillantes et répondit « Maintenant, ensemble, nous allons répandre la magie de l'amitié et de l'amour dans toute la vallée. » Et les deux fées, riant et chantant, s'élevèrent dans les airs et disparurent au milieu des étoiles. Ainsi, deux cœurs se sont unis, et la magie de l'amitié fut établie pour toujours. Étoile. Si cette histoire magique vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Pour d'autres belles histoires, restez avec nous.